Et donc, on arrive dans la salle de reproduction, alors qui est composée de 96 haut-parleurs. Ah ouais. Mais moi, chez nous, j'ai un petit système stéréo, 2 colonnes de son, puis ça fait bien la job quand même. En effet, évaché au milieu de ton divan, entre les deux haut-parleurs, la stéréo, ça marche pas si mal. Mais ça permet pas une reproduction fidèle du son dans l'espace, ce qu'on appelle la spatialisation du son. Avec la stéréo, ou tes deux haut-parleurs, ton cerveau interprète l'origine du son entre les deux haut-parleurs, souvent là où la télévision est placée. Le problème, c'est qu'on en profite juste à un endroit qu'on appelle le sweet spot. En dehors de cette zone, donc pour toi partout sauf au milieu de ton divan, on perd très vite cet effet de stéréophonie. Comment tu le détermines, ton affaire de sweet spot? Bon, déjà, une source sonore, c'est un peu comme quand tu jettes une roche dans l'eau. Ça crée une onde sonore qui se propage sur le milieu, et en général, on peut déterminer 2 types d'ondes, les sphériques et les planes. On distingue généralement 2 types d'ondes, les ondes sphériques, qui ont un front d'onde courbé, souvent proche de la source, et les ondes planes, qui ont un front d'onde droit, souvent loin de la source. Peu importe le type d'onde, Christian Huygens, au XVIIe siècle, a énoncé le principe suivant. Le front d'onde créé par une source principale peut toujours être recréé à partir d'une série d'autres sources placées sur le chemin de l'onde, nommées sources secondaires. En activant ces sources secondaires au bon moment, on peut recréer le front d'onde souhaité, qu'il soit plan ou sphérique. Ok, le son, ça existait déjà au XVIIe siècle, mais pas les haut-parleurs. Enfin, quand même, ils sont beaux, hein, les dessins à la tablette graphique. Non mais sérieusement, ça marche là, cette affaire-là? Penses-tu sincèrement qu'on aurait acheté 96 haut-parleurs pour le fun? Si on prend des sources placées sur une même ligne, par exemple les speakers chez toi, en les activant tout au même instant, une onde plane est créée. En ajoutant des délais entre le démarrage de chaque source, on est capable de donner un angle à cette onde, ou une direction. On remarque que maintenant, la position de la personne qui écoute est beaucoup moins importante. La position de la personne qui écoute est beaucoup moins importante. Oui, tu peux être sur ton divan ou sur le tapis, tu auras la même sensation, peu importe où tu te trouves. Ah. Ouais, mais là, le son, il vient de... Parce que moi, mon beau-frère, là, Mhm. il a un cinéma maison, et il y a du son qui vient de devant, mais il y a aussi du son qui vient de derrière. Hein. Ouais, mais le cinéma maison, c'est comme la stéréo avec 3-4 haut-parleurs en plus, mais tu as toujours ton même problème de sweet spot. Quand tu vas chercher tes chips sur la table ou te mettre au fond du canapé, la sensation n'est pas la même. Alors on va ajouter des haut-parleurs à notre système. En s'entourant de HP avec les bons délais, on va pouvoir créer des ondes planes ou sphériques provenant de toutes les directions possibles. Tu peux être placé n'importe où, la perception de l'espace est conservée. Je peux être là, ou là, ou là, et ce serait la même chose. Mais alors tout devient possible. On pourrait avoir de la 3D ou des illusions sonores juste à côté de nous. On peut, à condition d'avoir assez de haut-parleurs. Passer de la ligne de haut-parleurs à un contour augmente déjà de beaucoup le nombre de haut-parleurs. Alors je te laisse imaginer le nombre de haut-parleurs nécessaires pour un effet en 3D. Mais c'est faisable. Pour une illusion sonore, on peut focaliser les ondes avec les bons délais pour créer une source virtuelle, par exemple, au centre du réseau de haut-parleurs. Ce qui est bien avec toutes ces techniques, c'est qu'elles fonctionnent dans le domaine du son audible, mais aussi pour les ultrasons. Donc ça peut autant servir à concevoir un cinéma, des jeux vidéo immersifs, à réduire le son dans l'habitacle d'un véhicule, qu'à observer un fœtus dans le ventre de sa mère, pour les échographies par ultrason. Bon, ben voici, je pense que ça conclut la visite. Non, Robert, plus de questions.